Hello amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vous proposer une recette comme je les aime, simple, facile et super délicieuse. Je vais préparer des gaufres salés qui vont me servir de base pour faire des pizzas individuelles. Alors c'est vrai que je vais utiliser une petite purée de tomates que je vais assaisonner à ma façon et puis ajouter 4 fromages, donc pizza 4 fromages. Si vous souhaitez, vous pouvez bien sûr changer les fromages ou utiliser la garniture de votre choix selon vos goûts ou bien ce que vous avez dans votre réfrigérateur. J'espère que la recette va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Pensez également à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines recettes. Allez, j'espère que vous êtes prêts. Je vous montre tout ça en images. C'est parti! Je vais commencer par préparer la pâte à gaufres. Alors pour ça, il me faut de la farine, de la levure chimique, du sel fin, du poivre, des œufs, du lait, de l'eau gazeuse, du beurre fondu et du parmesan râpé. Donc c'est pas compliqué, une pâte à gaufres c'est comme une pâte à crêpes, très simple. Je vais commencer par mélanger les ingrédients secs au fouet. Je vais ajouter le parmesan. Je vais faire un puits, casser les œufs. Je vais commencer à mélanger au fouet. Je vais ajouter petit à petit le lait. Je vais maintenant ajouter de l'eau gazeuse. Alors, c'est vrai que j'ajoute cette eau gazeuse pour apporter un petit peu de légèreté. On peut la remplacer aussi par de la bière blonde, mais on peut très bien ne mettre que du lait. Et il ne me reste plus qu'à ajouter le beurre fondu. Voilà, la pâte à gaufres est prête. Je vais sortir quelques ingrédients supplémentaires pour apporter un petit peu de goût à cette pâte plutôt neutre. Je vais parfumer la pâte avec du basilic frais. Vous pourrez bien sûr choisir une autre herbe de votre choix, qu'elle soit fraîche ou séchée. Je vais les rouler les unes avec les autres et puis les émincer finement. Il me reste des ingrédients de mes 2 précédentes vidéos, des tomates séchées, donc ça c'est vraiment le reste. Je les ai coupées en tout petits morceaux, je vais les ajouter dans la pâte. Et puis également de la roquette. Alors je vais prendre mes ciseaux et je vais la couper comme ça, tout simplement. Alors là, vous n'êtes vraiment pas obligé d'ajouter ces ingrédients, hein. C'est parce que moi j'avais des restes, mais vous pouvez très bien faire la pâte telle que nature, hein. Ou vous pouvez aussi ajouter des épices. Ça peut se faire. Vous faites comme vous souhaitez. Il ne me reste plus qu'à mélanger le tout. Je vais maintenant laisser reposer la pâte une trentaine de minutes au réfrigérateur. J'ai mis mon gaufrier à chauffer. J'ai eu le petit bip sonore qui m'a indiqué qu'il était à température. Vous voyez, la petite lumière verte est allumée, c'est prêt. Je vais maintenant, bien sûr, mettre de la pâte. Alors, j'en mets pas non plus énormément. Pas que ça déborde partout. Puis après, en général, ce que je fais, c'est que j'étale un petit peu comme ça pour répartir la pâte dans les petites cases. Et puis, je laisse cuire. Vous avez entendu le petit bip, c'est que les gaufres sont cuites. Alors, elles sont relativement croustillantes, mais c'est parce que sur mon gaufrier, j'ai la possibilité de choisir croustillant ou moelleux et puis plus ou moins foncé au niveau de la couleur.
Donc là, j'avais mis un entre-deux. Voilà, mais je veux qu'elle soit un petit peu sèche puisque tout à l'heure, en mettant de la sauce tomate, je veux pas non plus qu'elle soit toute molle. Donc, je préfère les faire bien cuire. Allez, je continue jusqu'à épuisement de la pâte et je vous retrouve tout à l'heure. J'ai oublié de vous dire que ça sent super bon. Les gaufres sont cuites, j'en ai obtenu 8. Les 2 dernières ici sont un petit peu plus petites, mais ça, c'est pas bien grave. Il faut savoir que vous pouvez les préparer à l'avance, le matin pour le soir, ou même la veille pour le lendemain. Dans ces cas-là, il suffit de les laisser refroidir totalement et vous pouvez les conserver, pourquoi pas, dans une boîte hermétique ou dans une assiette ou un plat bien couverte. On va faire des pizzas, donc elles vont passer au four avec la garniture et elles seront bien chaudes au moment de passer à table. J'ai mis mon four à chaleur statique à préchauffer à 200 degrés. Je vais maintenant faire ma petite mixture à la tomate puisque je vais faire des pizzas avec une base tomate. Vous pouvez bien sûr faire une base crème fraîche si vous le souhaitez. J'ai jamais essayé mais je pense que ça fonctionne très bien. J'ai ici de la purée de tomates nature dans laquelle je vais ajouter du sel, du piment doux, de l'ail en poudre, de l'origan séché, un petit peu de sucre pour contrebalancer l'acidité de la purée de tomates et puis également quelques feuilles de basilic frais. Je vais maintenant garnir les gaufres. Comme vous le voyez, je les ai placées sur une plaque allant au four. Alors comme je vous le disais, pizza 4 fromages. J'ai déjà tout préparé, hein, ça permet de gagner du temps. J'ai choisi 2 fromages typiquement italiens, de la mozzarella râpée et puis du gorgonzola que j'ai coupé en petits morceaux. Et puis 2 fromages français, de la bûche de chèvre qui est également coupée en petits morceaux et du gruyère râpé. C'est franchement super simple. Je vais en faire une pour vous montrer. Donc en général, je mets l'équivalent de 2 cuillères à soupe de tomates que je répartis 2 cuillères ou 1 cuillère et demie. Voilà, je répartis bien partout. De la mozzarella râpée. Alors bien sûr, vous pourrez choisir d'autres fromages, hein. Quelques morceaux de gorgonzola. Alors vous voyez par exemple, pour celle de Jérôme, je ne vais pas mettre de chèvre parce qu'il n'aime pas ça. Donc vous mettez du fromage autant que vous voulez. Plus c'est garni, plus c'est gourmand forcément. Et puis je vais terminer par une couche de gruyère. Voilà, je continue, je fais les autres et ensuite je vais enfourner à 200 degrés pour 15 minutes et je vous retrouve à la sortie du four. Je vous présente mes pizzas gaufres aux 4 fromages. Elles viennent juste de sortir du four. Elles sont magnifiques et ça sent super bon dans cette cuisine. Je vais les laisser refroidir quelques petites minutes et je vous retrouve ensuite bien pour goûter, forcément. Alors, je ne vais pas prendre celle du bas puisqu'il n'y a pas de chèvre. Allez, je vais prendre celle-là, la première. J'en ai coupé un morceau et puis bien maintenant, il n'y a plus qu'à enfourner. Je savoure. C'est excellent. Trop bon. Ce qui est génial, c'est que la gaufre, elle est croustillante. Elle a du goût. On a une sauce tomate qui est bien assaisonnée. Et puis, on a tous ces fromages qui sont ultra fondus, fondants sur le dessus. C'est un pur délice. Et bien voilà, une nouvelle façon de faire des pizzas. Alors, c'est vrai que les Italiens me diraient « Wow, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas une pizza. » C'est vrai, ça y ressemble. C'est une autre façon de. Voilà. Mais c'est super sympa. Maintenant, à vous de personnaliser et de faire la recette avec d'autres ingrédients, comme je vous le disais au début. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous embrasse très fort. C'est à vous maintenant de cuisiner, de vous régaler. Et puis, à très bientôt.
Bisous, bye bye.